Il y a 2 mois, Vladimir Poutine a signé un traité de défense avec le Venezuela, promettant le soutien russe contre toute agression. Aujourd'hui, nous avons vu exactement ce que valait cette promesse. La capture de Nicolás Maduro n'a pas seulement renversé une dictature en Amérique du Sud, elle a provoqué une onde de choc et une panique absolue jusqu'à Moscou. Nous assistons maintenant à un rare moment de totale honnêteté de la part des propagandistes et des oligarques russes, qui réalisent soudainement que le régime de Poutine pourrait être tout aussi fragile que celui du Venezuela. De l'échec des défenses aériennes russes à l'effondrement imminent des prix du pétrole, voici pourquoi la chute du Venezuela est en réalité une catastrophe pour Vladimir Poutine. Regardez cette analyse réalisée par nul autre qu'un blogueur de guerre russe. Ce n'est pas du tout drôle, bande d'imbéciles. Il ne sera plus rentable pour nous d'extraire du pétrole maintenant. Dans quelques mois, nous mourrons tous de faim. C'est un échec et mat pour toute l'économie russe, pour ce trader imbécile. Je pense qu'il parle de Poutine. J'espère qu'il meurt. Le vrai salaud, ce bon n'a rien puant. Ce type est un cauchemar pour nous. Ils vont faire chuter le prix du pétrole en flèche et prendre le contrôle de toutes les ventes. Maintenant, ils auront le pétrole en plus de tout le reste. C'est foutu. On va se retrouver sans internet ni impôts, à serrer notre putain de pétrole. Nous devons commencer à éliminer la direction politique de notre pays. Ils sont vraiment fous, et ce sont des traîtres. Ils devraient être pendus. Les Américains viennent de prolonger leur existence pour plusieurs siècles encore, et la nôtre prendra fin dans 1 mois. Je parie que vous ne pensiez pas qu'un blogueur de guerre russe, partisan de l'invasion de l'Ukraine par Poutine, appelle à tuer la direction politique russe. En plus de cela, il espère personnellement que Poutine crève. Je suppose que les Ukrainiens prient pour la même chose. Mais de toute façon, il n'y a pas que les blogueurs de guerre russes qui tirent la sonnette d'alarme. Les oligarques russes disent la même chose, et ce sont des oligarques très proches de Poutine. Regardez cette déclaration. Cette déclaration vient d'Oleg Deripaska. Oligarque célèbre et proche de Poutine. Voici son avertissement. Si nos partenaires américains prennent les champs pétrolifères vénézuéliens, ayant déjà obtenu le Guanas, ils contrôleront plus de la moitié des réserves mondiales de pétrole. Et apparemment, leur plan est de s'assurer que le prix de notre pétrole ne dépasse pas 50 $ le baril. Cela signifie que notre sacré capitalisme d'État aura du mal à laisser les choses en l'état, sans réduire les coûts, sans se débarrasser des activités non essentielles. Continuer à poursuivre des projets grandioses, sans l'expertise nécessaire et sans la participation d'entreprises privées pour favoriser la concurrence. Cela exercera une pression supplémentaire sur les entreprises privées, ce qui sera difficile puisque ce sont elles qui sont les principaux contribuables du budget fédéral. L'an prochain, elles porteront le fardeau le plus lourd. C'est une façon très diplomatique de dire que l'économie russe ne peut pas honorer les chèques que Vladimir Poutine est en train de signer. Je le dis littéralement. Je trouve cependant intéressant que les Russes se focalisent de plus sur leurs problèmes économiques. Au lieu d'évoquer le traité de défense signé il y a 2 mois par Vladimir Poutine, qui promettait de protéger le Venezuela, Nicolás Maduro comptait vraiment sur cet accord en raison de ses grandes déclarations. Écoutez ceci. Viens me chercher ici, n'attends pas à Miraflores, ne sois pas en retard, lâche. Il parlait aussi beaucoup de ses défenses aériennes qui, selon lui, ne tomberont jamais en panne. Et, comme vous le verrez bientôt, ce n'était pas le cas quand des avions américains sont entrés dans l'espace aérien vénézuélien. Mais avant d'en arriver là, je veux parler du fait que c'est un énorme problème pour l'économie russe. Et l'analyse que je vais vous montrer ne vient en fait ni de moi ni de quelqu'un de l'Occident. En fait, cette analyse vient d'un journaliste russe qui avertit que le régime de Poutine pourrait s'effondrer, tout comme celui du Venezuela, à cause de la gravité de la situation économique en Russie. Regardez pendant l'opération de débarquement. Personne n'a tiré sur les hélicoptères américains. Personne ne voulait défendre ni Maduro ni finalement le pays. Tout simplement, tout le monde était épuisé par la situation à l'intérieur du Venezuela. Les slogans sur une république bolivarienne incassable, résistante à la pression américaine, ne tenaient pas face à l'effondrement économique, l'inflation et la corruption. En réalité, la corruption a justement facilité les opérations de l'armée américaine. Ils ont soudoyé l'entourage de Maduro. L'armée a reçu peu selon les standards américains. Et c'est tout. Faisons une pause ici. Voilà la nouvelle excuse russe.
Ils refusent d'admettre que leur opération militaire spéciale censée durer 3 jours continue après presque 4 ans. Mais l'Amérique a pu entrer et sortir en à peine 2 heures et demie. Donc, la nouvelle excuse, c'est que, l'armée vénézuélienne était simplement corrompue, alors les Américains ont juste soudoyé tout le monde. Pendant tout ce temps, ils disent aussi que l'armée ukrainienne est corrompue. Ils n'arrêtent pas de parler de la corruption des dirigeants ukrainiens. Zelensky est le dirigeant le plus corrompu du monde, mais pour une raison quelconque, la Russie n'arrive pas à acheter Zelensky, même s'il est le dirigeant le plus corrompu. Leur propre logique ne tient pas face à leurs propres arguments. Mais vous savez, la plus grande exportation de la Russie, c'est la propagande et les mensonges, donc je suppose que ça a du sens. Mais bref, continuons cette analyse. La même chose s'est produite en Irak en 2003. Les généraux de Saddam ont été achetés. Ils ont quitté leur poste et le pays. Et les Américains les ont soit emprisonnés, soit perdus dans le désert. Venezuela ou Iran, aucune vraie différence. Un pays où l'idéologie ne correspond pas à la réalité de la vie sera presque toujours en équilibre sur le fil du rasoir, et le pousser dans l'abîme n'est pas difficile. Vous voulez deviner de qui il parle. Un pays frappé par de nombreuses sanctions, une inflation galopante, un effondrement économique et une corruption extrême. Je pense qu'on connaît tous un pays comme ça qui est actuellement en guerre, ou plutôt dans une opération militaire spéciale. Eh bien, c'est là que je veux vous montrer une déclaration du cerveau derrière la philosophie russe. On l'appelle souvent l'esprit derrière Poutine. Et il ne s'agit nul autre que le philosophe russe Alexandre Douguine. Il affirme bruyamment que la Russie devrait contrôler l'Europe, pas seulement l'Ukraine, et que si l'Ukraine ne se rend pas, la Russie devrait l'anéantir avec des armes nucléaires. Eh bien, ce type est en train de perdre la tête après avoir vu ce qui s'est passé au Venezuela. Regardez, dit Douguine. Maduro est à nous, l'Iran est à nous. Je suppose qu'il a oublié la Syrie, mais j'imagine que ça a du sens. C'est terrible ce qui se passe, mais l'essentiel est que l'Ukraine devrait être à nous. Fais comme Trump, fais mieux que Trump, et plus vite. Je vais être honnête. Je ne sais pas s'ils peuvent le faire plus vite parce que leur invasion dure déjà depuis 4 ans et demi. Mais de toute façon, ils continuent. La capture de Maduro par Trump pose la question de façon très aiguë. Une question de temps. Maintenant, tout s'accélère rapidement. Nous devons non seulement gagner en Ukraine, mais le faire très rapidement, de manière décisive et convaincante, par tous les moyens, à n'importe quel prix. Nous devons agir vite, et ne plus prêter attention à rien d'autre. L'Ukraine sous notre contrôle devient un passeport pour le club des grandes puissances. Il est effrayant d'imaginer ce qui arrivera à ceux qui n'ont pas un tel passeport. Maintenant, c'est un fait. Ce type débat depuis très longtemps, affirmant que la Russie est une grande puissance, mais qu'elle n'est pas traitée comme telle. Il a affirmé que la Russie devrait pouvoir envahir et prendre n'importe quel pays. C'est son avis. Mais sais-tu qui le conteste ? Eh bien, les armes russes, parce qu'elles échouent à chaque fois qu'elles sont mises à l'épreuve. Et c'est exactement ce qui s'est passé au Venezuela. Regarde ça. Selon les informations disponibles, le Venezuela disposait de 12 systèmes de défense aérienne BUK fabriqués en Russie. Lors des frappes américaines, les défenses aériennes vénézuéliennes n'ont pas riposté. Ils ont probablement été neutralisés ou détruits dès la toute première vague. En voyant les images, vous devinez sûrement ce qui s'est passé. Ils n'ont pas du tout réagi. Et il n'y a pas que moi qui le dis. Même les propagandistes russes, les blogueurs de guerre, discutent de pourquoi les armes russes étaient en quelque sorte inutiles. Pendant ce temps, avions de chasse et hélicoptères américains circulaient librement dans le ciel. Regardez cette analyse d'un blogueur de guerre russe. Une vidéo est apparue montrant un AH, un Z Viper américain, attaquant à très courte distance. Cela montre l'absence de défense aérienne opérationnelle dans la zone ciblée. De 2005 à 2008, le Venezuela a acheté pour 4 milliards de dollars d'armes à la Russie, dont des Su-30 des hélicoptères, des armes légères et des missiles anti-aériens portables payés en pétrole. En 2009, Moscou a aussi accordé un prêt de 22 milliards de dollars, permettant à Caracas de commander canons automoteurs, lance-roquettes, véhicules blindés et systèmes dont des défenses aériennes S-300. Où est tout cela ? Je crois avoir une idée, regardez ces images. Voici le deuxième système de défense aérienne Buk russe qui a été détruit lors des frappes américaines. C'était à environ 75 km, soit 40 miles à l'est de Caracas. De toute évidence, les armes russes n'ont pas eu un rôle majeur. Mais il y a une autre dimension à cette histoire. Vous voyez, le Venezuela était l'un des rares pays au monde
à avoir réellement soutenu ouvertement l'invasion russe de l'Ukraine. Ils l'ont fait au début, en 2022. Eh bien maintenant, à votre avis, qui passe du bon temps? Maintenant que Maduro a été déposé, le président ukrainien Zelensky, écoutez sa déclaration. Si possible, oui. Avec de tels dictateurs, les États-Unis d'Amérique savent quoi faire. Savent quoi faire ensuite. Maintenant, pour finir, je veux vous montrer une déclaration de l'ancien président russe et fan de la chaîne, Dmitri Medvedev. En fait, je pense qu'il est peut-être le seul président au monde, ancien ou actuel, qui a réellement interdit Business Basics ou bloqué Business Basics. Donc c'est toujours bon signe quand Medvedev est en colère. Voyez cette déclaration. Un exemple du maintien de la paix à l'américaine. Une opération militaire brutale dans un pays indépendant sans menace pour les États-Unis. Force spéciale. Arrêter le président légalement élu avec sa femme. Si tel est le cas, pourquoi la Russie a-t-elle envoyé Wagner en 2019 pour le protéger des manifestants vénézuéliens? Mais bref, continuons avec sa déclaration. Il dit que Trump aurait dû montrer la même activité qu'avec le Venezuela, mais dans un endroit complètement différent. Les animaux ukrainiens dressés à Kiev sont complètement devenus fous et ont cessé d'obéir à leur maître coiffé de chapeau. Peu probable que les exemples vénézuéliens les calment, même si une attaque américaine sur des bases militaires en Ukraine serait souhaitable. Peut-être qu'il est temps, oncle Sam. Puis il continue. L'opération à Caracas est devenue la meilleure preuve que chaque État doit renforcer au maximum ses forces armées, et ne pas permettre à divers riches insolents de changer facilement l'ordre constitutionnel. À la recherche de pétrole ou d'autres choses, seul un renforcement maximal garanti par un arsenal nucléaire pouvait assurer la sécurité. Vive les armes nucléaires. Medvedev a raison selon moi. L'Ukraine devrait posséder des armes nucléaires. Voilà tout pour aujourd'hui. Je suis Sam et on se retrouve dans la prochaine vidéo. L'un des problèmes avec la réalisation de vidéos comme celle-ci, où l'on montre beaucoup de frappes de drones, même si aucun humain ou soldat russe n'est blessé dans la vidéo. YouTube démonétise ou restreint généralement nos vidéos. En fait, la semaine dernière, 4 de nos vidéos ont été démonétisées, selon YouTube. Montrer des frappes de drones ou même des images des de tout couvrir, d'où le lancement de notre plateforme Basics Insider. Construite de zéro, nous n'avons aucune restriction. Nous n'avons pas à flouter nos frappes de drones, nous n'avons pas à flouter nos images du front, et nous n'avons pas à flouter les bases aériennes russes en train d'être détruites. De plus, nous n'affichons aucune publicité sur le site, ce qui nous évite de nous censurer parce que des annonces et je vous dis à la prochaine vidéo.